Voilà, je vous salue bien, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue d'être le partage des uns et des autres, surtout en ces temps de la fin. Nous allons porter notre réflexion sur cette portion de l'Écriture dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3, versets 1 à 4, et ensuite versets 9 à 10. Nous devions lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 10, mais pour gagner du temps, commençons par versets 1 et 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Versets 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, nous voulons nous focaliser sur le verset 4 dans cette adresse de Paul aux chrétiens de la Colosse. Au verset 4, il dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » De là, nous voulons développer le sujet suivant. Quel est le vrai chemin pour paraître avec le Christ dans la gloire céleste? Avec un tel sujet, nous voudrons amener chacun à savoir ce qu'est la gloire céleste et en même temps aider chacun à en découvrir le vrai chemin et s'y attacher avec zèle, surtout en ces temps de la fin où nous sommes parvenus. Les chrétiens colossiens à qui Paul s'est adressé n'avaient pas une bonne conscience sur la personne du Christ Jésus et sur la réalité de son prochain retour. En effet, ces chrétiens-là vivaient n'importe comment. Ils valorisaient en leur sein les valeurs charnelles et les valeurs mondaines. Tout ce qui est du côté spirituel, moral, était comme rejeté. Pour eux, ce sont les valeurs de la terre qui étaient des choses plus importantes. Alors Paul va leur écrire pour les interpeller et en même temps les exhorter à bien s'apprêter à prendre part à l'élévation dans la gloire céleste, car très bientôt la trompette sonnera, l'époux céleste apparaîtra. Et il ne vient pas prendre n'importe qui. Il vient prendre une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi il faut que le peuple de Dieu, pendant qu'il est encore dans le monde, car comprenez-le, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi, en tant qu'étrangers, en tant que des missionnaires ici-bas, un jour ou l'autre, nous allons quitter ce lieu de notre mission pour entrer dans notre position, notre demeure vraie, qui est de portée éternelle. C'est pourquoi il est important que nous puissions apprendre à travers cette adresse que Paul a faite aux Colossiens qui vivaient n'importe comment, que nous puissions aussi nous laisser interpeller en ces temps de la fin pour ne pas rater cet avenir glorieux, cet avenir merveilleux qui est là placé devant nous. Car beaucoup de signes déjà nous révèlent que nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui s'en vont déjà. Aucun d'entre nous ne sait quand il va s'en aller. Raison pour laquelle soignons notre vie spirituelle et morale avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi, quel est le vrai chemin
pour paraître avec le Christ dans la gloire céleste. Portons regard sur deux éléments importants. D'abord, qu'est-ce que c'est que la gloire céleste? Et ensuite, quel est le chemin pour paraître dans la gloire céleste avec le Christ Jésus? Commençons par le tout premier. Ce qu'est la gloire céleste. D'abord, la gloire, c'est la renommée brillante qui est offerte à une personne. La personne est placée en position d'élévation. C'est aussi la célébration des œuvres ou des talents d'une telle personne. Ça veut dire qu'on est en train de glorifier la personne, on est en train de exalter, célébrer une telle personne. C'est pourquoi la gloire, c'est le fait d'être à une position d'élévation. Nous savons que sur cette terre, bien des humains ne recherchent que des positions d'élévation. Malheureusement, c'est pour écraser les autres, pour tuer les autres, pensant qu'ils sont plus que les autres. Et cela est suscité par l'orgueil et la méchanceté. Mais la gloire céleste dont nous parlons ici, il s'agit de la vraie bénédiction dont on jouit dans le paradis auprès de Dieu. C'est aussi la position d'élévation, de portée éternelle que Dieu veut octroyer à chaque être humain ici-bas. Chaque être humain qui ici-bas aura vécu de la bonne manière, Dieu va le féliciter là-haut en lui donnant une position d'élévation afin qu'une telle personne puisse jouir de la gloire céleste. Ce qui veut dire que si sur la terre, il y a des positions d'élévation, lesquelles sont liées au temps et à l'espace, c'est dans le ciel qu'il y a la vraie position d'élévation. Elle est de portée éternelle. Elle n'est pas liée au temps et à l'espace. Sur la terre, si combien de personnes ont connu ces positions d'élévation, mais où sont-elles? La majorité ont connu la mort. Ce qui veut dire que ce qui se passe sur la terre, c'est lié au temps et à l'espace. Un jour, ça disparaîtra. La vraie gloire qu'il faut rechercher, c'est la position d'élévation de portée éternelle qui a un caractère céleste afin que nous puissions régner avec notre Dieu qui est le Dieu éternel et qui tient entre ses mains tout pouvoir et toute autorité. Cette gloire céleste est donc à l'opposé des valeurs terrestres, des positions terrestres, des honneurs terrestres. Car ces éléments-là, comprenons que depuis que l'homme a péché, ces éléments terrestres sont sous malédiction à cause du péché. C'est pourquoi Satan, étant le gouverneur de toute la terre, tous ceux qui veulent se mettre en position d'élévation sur la terre, ce sont des gens qui veulent collaborer avec le diable et ses démons. Et ensemble, ils vont être jetés en enfer. Car nous sommes dans les derniers temps, bientôt, chaque être humain sera évalué et sera jugé. Dieu veut que nous soyons plutôt à ses côtés, que nous puissions jouir de la vraie gloire, l'élévation dans une position de portée éternelle, de portée céleste. Quel est le vrai chemin qui est placé devant l'être humain pour qu'il puisse jouir de cette gloire céleste, pour qu'il puisse bénéficier de cette gloire céleste? Pour parvenir donc à cette position d'élévation dans le ciel, voici le chemin. Le chemin comprend plusieurs étapes. Le premier élément, selon le verset 1, Paul dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » La première condition dans le chemin, c'est d'être ressuscité avec Jésus. Christ, c'est Dieu fait homme, qui est venu prendre notre condition humaine,
qui en a payé le prix pour nous à la croix. Il est mort, il a été mis au tombeau. Le voilà ressuscité. Et il est monté dans la gloire. Il est assis à la droite du Père, tenant en main tout pouvoir, toute autorité et toute bénédiction de portée éternelle. Si tu veux montrer dans la gloire céleste, participe à la résurrection de Jésus. Il faut être ressuscité avec Christ Jésus. Pour être ressuscité avec lui, il faut d'abord t'identifier à sa mort. S'identifier à sa mort signifie reconnaître tes péchés, sachant que Christ en a payé le prix pour toi. Humilie-toi devant lui. Demande-lui pardon par une repentance sincère pour que désormais ce péché-là soit ôté de ta vie. Le fait de t'identifier à la réalité de sa mort, ça veut dire que tu acceptes de mourir avec lui et tu comprends que le prix qu'il a payé, il a payé ce prix à ta place. C'est là l'apôtre Paul. Il ne connaissait pas Jésus avant. Il était un persécuteur. Il tuait les chrétiens partout. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, son cœur a été tellement touché, il va s'humilier devant Dieu et il va déclarer ceci. En Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Jésus. » Ça veut dire que tout mon passé, toute cette vie mauvaise que je vivais, je reconnais que Jésus en a payé le prix pour moi. Alors, je me maintiens connecté à sa mort pour que désormais le péché ne soit plus dans ma vie, pour que le mal ne soit plus dans ma vie, pour ne plus que Satan continue de gouverner ma vie. Il faut donc être ressuscité avec Jésus, t'identifier à sa mort et ensuite, il faut l'accueillir en toi. Car le Christ qui est mort, il est ressuscité, il est vivant. Si tu reconnais que tu es mort avec lui, alors identifie-toi aussi à sa résurrection. Ce qui permet d'être identifié à sa résurrection, c'est après que tu as reconnu tes péchés, que tu as demandé pardon, que tu as pris la ferme résolution d'abandonner le mal en question, alors tu dis, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Car jusque-là, c'est moi-même qui gouvernais ma vie. Jusque-là, ce sont les démons et Satan qui gouvernaient ma vie à cause du péché qui est en moi. Si tu en as payé le prix, que le péché est ôté, désormais, je ne veux plus que Satan règne en moi. Je ne veux plus que des démons habitent en moi. Je veux que Jésus-Christ, le ressuscité, le vainqueur, le triomphateur, que ce soit lui qui habite en moi. Si Jésus est en toi, alors tu es désormais une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles par le Christ ressuscité. Une personne donc qui est vraiment ressuscitée, c'est une personne qui a abandonné désormais le péché et qui vit la vie nouvelle, la vie de résurrection du Christ Jésus. Et dans la vie d'une telle personne, désormais, c'est le caractère de Jésus qui va se développer en elle. Donc, premier élément du chemin, c'est d'être ressuscité avec le Christ. Deuxième élément, c'est de savoir que le Christ ressuscité est assis à la droite de Dieu. Celui qui est assis à la droite de Dieu, il est le roi universel. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui détient entre ses mains tout pouvoir et toute autorité. Ce qui veut dire donc, si vraiment Christ est en toi, par l'expérience, la nouvelle naissance, laisse-le être le gouverneur de ta vie. Car Jésus, assis à la droite du Père, il tient entre ses mains tout pouvoir, toute autorité. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il tient entre ses mains également toute bénédiction. Laisse-le gouverner ta vie. C'est pourquoi la Bible nous invite à faire cette proclamation, comme Jean-Baptiste l'a fait, qu'il croisse et que moi, je diminue. Au lieu d'aller développer encore les choses charnelles dans ta vie, au lieu de laisser encore des humains te gouverner sur la terre, t'entraîner dans des bizarreries, laisse Jésus être ton Seigneur.
Laisse-le être le gouverneur de ta vie, car c'est lui qui est le déterminateur de ton avenir. S'il n'est pas ton Seigneur, alors il n'y a pas d'avenir pour toi. Combien, avec leur bouche, ils disent Seigneur, Seigneur, alors que Jésus n'est pas vrai Seigneur dans leur vie. Jésus n'est pas le vrai gouverneur de leur vie. Ils ne dépendent pas de son autorité. Oui, le Christ ressuscité, monté dans la gloire, c'est lui qui tient entre ses mains désormais tout pouvoir, toute autorité. Dépendons de lui, reconnaissons-le comme étant notre roi, notre Seigneur, et chaque jour, soyons humbles à ses pieds, pour nous incliner à ses pieds, pour le célébrer et pour l'exalter. Il ne faut plus laisser les choses de la tête flatter. Nous sommes à la fin des temps. L'ennemi, sachant qu'il lui reste un peu de temps, il rôde autour de nous pour souffler des choses à nos oreilles, pour ouvrir nos yeux sur des choses bizarres de la terre. Et il y a des choses magnifiques, belles, qui se fabriquent sur la terre. C'est pour attirer l'attention des gens, comme si ils vont rester sur la terre éternellement, pour les détourner des vraies valeurs de portée éternelle qui sont dans les cieux. Jésus tient tout entre ses mains là-haut. Ce qui est sur la terre, ça est sous la gouvernance de Satan et des démons. C'est pourquoi affectionnons-nous aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Soupirons après ses valeurs, ses bénédictions. C'est ce qui nous permettra d'être comptés parmi ceux qui vont être élevés dans la gloire lorsque la trompette sonnera. Et quatrième élément, il faut rejeter dans tout ce qui est charnel et terrestre. Si tu es en Christ, si tu es vraiment né de nouveau, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est ténébreux, Christ est mort pour tout vaincre, pour tout détruire. Si tu as reconnu tes péchés, tu as demandé pardon et que tu accueilles Jésus dans ta vie, il ne faut plus rester être connecté à ces choses charnelles et mondaines. Combien disent qu'ils sont chrétiens, même leaders chrétiens, alors qu'ils sont voleurs, ils sont adultères, ils sont menteurs, ils sont orgueilleux, ainsi de suite. Ces valeurs-là, Jésus n'est pas dedans. C'est le diable qui est dedans. Ce sont les démons qui sont dedans. Celui qui vit ainsi, c'est que Jésus n'est pas vrai dans sa vie. Le chemin pour paraître donc dans la gloire céleste, d'abord être ressuscité avec Christ, ensuite savoir que le Christ est assis à la droite du Père, te tenant en main tout pouvoir, toute autorité. Il est le roi universel. Il détient entre ses mains tout pouvoir. C'est lui donc qui a la puissance pour nous garder, pour nous protéger et pour nous donner un avenir merveilleux. Il faut ensuite s'affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Si tu es vraiment mort avec lui et que tu es ressuscité avec lui et que tu sais qu'il est assis à la droite du Père, alors il faut t'affectionner aux choses, les valeurs qui tiennent entre ses mains, le pouvoir, l'autorité qui tient entre ses mains. C'est ce qui va te permettre de triompher de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est charnel. Affectionnons-nous donc des choses d'en haut. Et quatrièmement, il faut rejeter ou se déconnecter des valeurs charnelles et des valeurs terrestres. Car ces éléments-là disparaîtront bientôt. Ces éléments sont liés au temps et à l'espace. Ces éléments même sont sous malédiction, car toute la terre est maudite depuis que l'homme a péché. Les vraies valeurs, les vraies bénédictions sont entre les mains de Jésus, mort, ressuscité, monté dans la gloire, et qui tient entre ses mains toute bénédiction. Il est l'héritier céleste pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux-là qui verront Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le fait de se déconnecter des valeurs charnelles et mondaines et terrestres, ça signifie simplement la vie de sainteté. Notre Dieu, c'est le Dieu de la sainteté. Le saint ne peut habiter que là où il y a ce caractère de sainteté.
Mais si tu vis n'importe comment, Dieu n'est pas avec toi. Combien donnent l'impression d'être chrétiens, chrétiennes? On les appelle avec ces noms, chrétiens, chrétiennes, alors que leur vie même en cachette, c'est souillé par le mal, par le péché. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et le jour viendra où ton affaire cachée va être dévoilée publiquement et tu auras honte terriblement. Tu vas aller en enfer. C'est pourquoi sanctifions-nous en nous déconnectant des valeurs charnelles et mondaines pour nous préparer pour le royaume des cieux. Jésus vient prendre une épouse, une église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et enfin, si tu veux, viens t'engager dans le chemin pour paraître dans la gloire céleste, il faut développer une bonne vie communautaire avec les autres. Jésus ne vient pas prendre un seul individu. Il vient prendre une famille qui est appelée l'Église, qu'est son épouse. Est-ce que tu vis en communauté avec ton frère et ta sœur? Si tu es membre d'une assemblée locale, est-ce que tu es un vrai fidèle membre de cette assemblée locale? Est-ce que tu as une bonne relation avec tes frères et sœurs dans cette assemblée locale? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu es disposé à les soutenir dans certaines situations? S'il n'y a pas de vie communautaire, tu ne seras pas compté parmi ceux que Jésus viendra chercher. Parce que sur la terre ici, tu vis dans un esprit d'indépendance causé par l'orgueil, tu méprises les autres, alors tu ne feras pas partie de cette famille qui viendra chercher. Voilà donc ces 5 éléments qui nous montrent le vrai chemin pour paraître dans la gloire céleste. Ressuscité avec Christ, reconnaît qu'il est assis à la droite du Père, tient tout pouvoir entre ses mains, nous affectionner aux choses qui sont en haut, qui tient en main, nous déconnecter des valeurs de la terre et former une famille dynamique avec nos frères et sœurs sur la terre ici pour préparer cette épouse pour qu'elle soit sans tache, ni ride et rien de semblable. Oui, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Très bientôt, la trompette sonnera. Christ va apparaître. Nous avons déjà sous nos yeux plusieurs signes qui montrent que Jésus n'est pas loin. Sanctifions-nous avant qu'il ne soit trop tard. Déconnectons-nous des valeurs de la terre. Soupirons après les vraies valeurs de portée éternelle. Voilà ce qui nous aidera à être comptés parmi ceux qui vont être élevés dans la gloire lorsque la trompette sonnera. Que Dieu bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs par l'action de son esprit et qu'à lui seul revienne gloire et honneur en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen.